Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau tuto de Senior Help au niveau de Instagram. Donc pour commencer, nous allons vouloir télécharger l'application. Ici nous sommes sur Android, du coup nous allons utiliser le Play Store. Si on était sur iOS, on aurait utilisé l'App Store. Du coup, on va aller rechercher l'application Instagram. Et du coup maintenant, on va aller l'installer. Maintenant que l'application a été installée, nous allons l'ouvrir. On attend que cela charge et maintenant on va aller pouvoir aller s'inscrire. Du coup, ici, il a reconnu mon Facebook, mais on ne va pas utiliser ça aujourd'hui. On va utiliser s'inscrire avec un email, du coup, juste en bas. Du coup, on veut bien un email, et du coup, on va aller taper le nôtre. Voilà. Donc, on met suivant, et on aura un code de confirmation par mail. Du coup, pour cela, il faudra aller dans sa boîte mail. Là, c'est dans les courriers prioritaires, sinon ça aurait pu être dans autres ou bien dans les courriers indésirables. Du coup, on va aller taper le code. Voilà, donc maintenant on peut mettre suivant. On a confirmé notre adresse mail et maintenant il veut plus d'informations sur nous. Vous ne le voyez peut-être pas, mais du coup il demande mon nom et mon prénom. Du coup, je lui donne. Et il voudra aussi un mot de passe. Hop. Et il va aussi demander si on veut synchroniser les contacts ou non. Et ici, on va mettre sans synchroniser les contacts. Maintenant, du coup, nous sommes au niveau de la date de naissance. Du coup, je vais mettre la mienne. Hop. Et maintenant que c'est fait, nous pouvons cliquer sur suivant. Et voilà. Du coup, il nous propose un nom de base qui là était le début de l'adresse mail. Sauf que nous, on va vouloir le modifier. Et nous, on veut juste s'appeler Adrien et on va mettre la date de naissance. Voilà. On met sur suivant, ça a été accepté parce qu'il y a la petite croix verte à droite. Et nous, on veut pas se connecter par Facebook, du coup, on ignore. Hop. Il nous propose de rajouter une photo de profil maintenant, on va le faire après. Du coup, là, il y a des personnalités que l'on peut s'abonner pour voir l'actualité auprès d'eux. Du coup, nous, on ne veut pas en faire, on va juste aller appuyer sur la petite flèche bleue en haut à droite. Du coup, maintenant, voici notre fil d'actualité, il n'y a rien du tout, ce qui est normal. Du coup, ce qu'on va vouloir faire en premier lieu, c'est de changer l'image de profil. Du coup, en bas à droite, on a cliqué sur notre image de profil. Et du coup, maintenant, on va faire modifier le profil. Du coup, on va faire changer la photo de profil. Importer nouvelle photo de profil. Et du coup, là, ça va aller directement dans mes fichiers. Et là, moi, je veux une photo de chat. Du coup, on peut bien la recadrer si on le désire. Donc voilà, je l'ai bien cadré. Et maintenant que je l'ai bien cadré, on peut appuyer sur la flèche bleue en haut à droite pour valider. On peut mettre des filtres, mais ici on va pas en mettre. Voilà. Maintenant que c'est fait, on peut voir que du coup, ici, il y a le petit chat. Et plus tard, en bas à droite aussi, il y aura le petit chat comme c'est notre image de profil. Maintenant, on peut aussi mettre une bio qui sera vue par tous les utilisateurs. Donc ici, on va juste mettre ceci est ma bio. Hop. Et on enregistre correctement. On va appuyer bien sur la flèche bleue en haut à droite. Donc maintenant qu'on a créé notre compte, si on veut faire des publications et que je veux pas que tout le monde le voit, je vais donc vouloir aller me mettre en privé. Du coup, pour cela, en haut à droite, il y a les trois petites barres. Je vais cliquer dessus. Et après, tout en bas, il y a les paramètres. Je vais aller dessus.
Donc une fois que je suis là, du coup, moi ce que je veux changer, c'est la confidentialité. Et ici, on peut bien voir qu'il y a bien compte privé. Et du coup, on appuie dessus. Comme c'est en bleu, ça confirme qu'on l'a bien fait. On peut faire retour maintenant. Du coup, à chaque fois que quelqu'un veut être ami avec nous, on aura une demande et on pourra l'accepter ou non. Donc après, pour ce qui est de se déconnecter, il faut retourner dans les paramètres. Du coup, les trois petits traits en haut à droite, en bas paramètres, et on descend. Ici, on peut faire déconnexion. Et hop, ici, on va changer de compte. Et du coup, maintenant, c'est soit le numéro de téléphone, l'adresse mail ou le nom d'utilisateur. Ici, on va remettre l'adresse mail qu'on avait utilisée précédemment. Et on va remettre le mot de passe. Et voilà, maintenant du coup on est de retour sur le profil. En bas à droite, l'image s'est bien actualisée. Ici ça nous propose des personnes à s'abonner parce qu'on a toujours rien dans notre fil d'actualité. Du coup maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est avoir un fil d'actualité avec des personnes que l'on veut suivre. Et du coup nous, en étant le PFH Senior Help, on va donc aller le chercher. Hop. Senior Help. Voilà, donc j'ai marqué le début et on peut voir que du coup, le groupe est proposé. Du coup, on va s'abonner et on peut même envoyer des messages en écrivant. Sauf que on peut voir que le profil est pas très actualisé pour l'instant. Du coup, on va plutôt aller chercher celui de l'école auquel on est affilié en tant que PFH. Du coup, on s'abonne à cette école. Et du coup, maintenant, dans notre fil d'actualité, il y aura les IA Group. Du coup, il y a les publications en bas et les stories en haut. Du coup, on peut voir que le cercle est en rouge autour de les IA, tout en haut au niveau de la story. Ça veut dire qu'on ne l'a toujours pas regardé. Du coup, là, on la regarde. Et maintenant, on peut voir que ce n'est plus du tout en rouge, c'est qu'on l'a déjà vu. Du coup, maintenant, au niveau des publications, on peut aimer les publications soit en tapant 2 fois sur l'image, ou bien en appuyant directement sur le cœur. Et pour l'enlever, par contre, c'est uniquement en appuyant sur le petit cœur rouge. Après, on peut aussi envoyer la publication à un ami en faisant la petite flèche juste à droite du cœur. Et du coup, là, on peut faire par rapport au PFH Senior Help. Envoyer. On peut aussi commenter les publications, du coup en appuyant sur la petite bulle. Et maintenant, on peut écrire ce que l'on veut. Et après, on en appuiera sur publier juste à droite pour que ça le publie. Donc maintenant, nous allons vouloir publier nous-mêmes certaines choses. Du coup, pour cela, on va appuyer sur le petit plus tout en haut à droite, dans un carré. Du coup, on autorise Instagram à prendre des photos et à nous filmer. Du coup, là, il n'y a rien du tout. Mais par contre, si je fais publier, du coup, là, c'est tout mon album photo. Du coup, là, par exemple, je veux mettre une publication du petit chat que j'ai en image de profil. Je peux le faire. Du coup, là, je l'ai bien cadré, je suis content de moi. Du coup, je peux appuyer sur la petite flèche bleue en haut à droite. Du coup, là, si on veut, on peut mettre des filtres. Et maintenant, on refait la petite flèche bleue en haut à droite. Donc, maintenant, on peut aussi la publier sur d'autres réseaux sociaux, mais comme on n'est pas affilié à d'autres réseaux sociaux sur ce compte-là, on ne va pas le faire. Donc, on peut aussi identifier des personnes, mais ici, on ne va pas le faire parce qu'il n'y a personne. Et on peut aussi faire un lieu. Du coup, on peut mettre Laval. Voilà, c'est affiché. Et du coup, maintenant, on peut faire la petite croix en haut à droite. Et maintenant, c'est bon. C'est en train de se mettre. Et voilà, nous avons publié.
c'est bien à l'aval, juste en dessous de notre nom. On peut aimer, commenter. Et voilà, maintenant on a tout ce qu'on veut. Pour ce qui est des stories, il faudra juste faire le petit plus comme pour les publications. On appuie sur Story en bas et on peut prendre une photo en temps réel et après la publier. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto et à la prochaine!